tel problème. Et j'aimerais te dire que ce soir, si on combat dans la prière, on aura la victoire. Et que Dieu soit béni et glorifié. Et regardez ce qu'il nous dit dans la parole de Dieu. Il nous dit dans le psaume, au chapitre 35, verset 14, il nous dit ceci. Écoutez, il dit, exerce mes mains au combat. Exerce mes mains au combat. Il y a combien de temps que tes mains? Il y a combien de temps que tes mains sont pas combatives pour Dieu? Il y a combien de temps que tes mains, ils sont là, ils sont inertes? Il y a combien de temps que tes mains servent à prier le Seigneur? Tes mains servent à lire la parole de Dieu? Il y a combien de temps que tu t'es abaissé, que tes mains ne servent plus à rien? Il y a combien de temps, Seigneur? Combien de temps que tu es là, que tu es inerte, que tu n'as plus la force à avancer? Mais j'aimerais te dire que le Seigneur ce soir, à travers sa parole, il veut t'aider. Il veut t'aider, Seigneur. Il ne veut pas que tu restes dans cette position. Parce que tu as baissé les bras. Et la parole de Dieu, vous savez, lorsqu'elle parle de ça, elle est claire, la parole de Dieu. Et ce message qu'il est prêché, c'est qu'il y a des personnes qui ont baissé les bras, Seigneur. Oui, Seigneur, il dit exerce les mains au combat. Il y a combien de temps que tu n'as pas combattu pour ton Dieu? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, tes mains? Ils travaillent pour qui, tes mains? J'aimerais te dire, ils travaillent pour qui, tes mains? Mais j'aimerais te dire une chose, que le Seigneur, ce soir, il veut que tes mains retravaillent pour lui. Seigneur, on a besoin de travailler pour lui. Et vous savez, dans la parole de Dieu, il nous dit aussi, combien c'est grand, il nous dit dans le psaume 144, là, dans le premier psaume, il dit, exerce tes mains au combat. Mais là, la parole de Dieu va plus loin encore. Regardez ce qu'il va nous dire. Il nous dit, dans le psaume 144, il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Quelle beauté, Seigneur. Exerce, le premier verset dit, exerce mes mains au combat. Mais il dit aussi, exerce mes mains, mes doigts à la bataille. C'est-à-dire que dans la main, là, il n'y a pas que la main, il y a les doigts de la main. Ça veut dire que la main et les doigts, là, c'est uni. C'est l'unité. Et j'aimerais vous dire une chose, que le combat que vous avez, le combat que j'ai, c'est tous ensemble. On doit combattre tous ensemble parce que nous sommes une seule personne. Nous sommes l'Église de Dieu. Et l'Église de Dieu, elle doit combattre ensemble. On doit combattre ensemble la parole de Dieu. Parce que vous savez, j'aimerais vous dire une chose. On a un grand ennemi en face de nous, Seigneur. J'aimerais te dire que ce soir, l'ennemi, il tourne autour de ta maison. L'ennemi veut détruire ta maison. L'ennemi veut détruire chez toi. Et combien que la parole de Dieu est claire ce soir. Parce qu'il y a des exemples dans la Bible. Un jour, vous savez, ça se trouve dans Exode chapitre 17. Il nous dit là que, là il va se passer une grande chose dans la parole de Dieu. La Bible dit que, là c'est Amalek, combat contre Israël. Et là à un moment donné, ça c'est l'ennemi. Amalek, vous savez, ça veut dire ennemi. Et combien que l'ennemi là, il est toujours là pour essayer de nous détruire. L'ennemi il est toujours là pour essayer de nous rabaisser. Et là on voit à cette époque-là que, là la Bible déclare que Amalek combat Israël. Mais j'aimerais vous dire une chose, que dans l'armée de Dieu, il y a des hommes de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose que ce soir, dans l'église de Dieu, il y a des hommes de Dieu et il y a des femmes de Dieu. Et ce soir, Dieu a choisi des hommes. Il les a choisis, bien sûr, pour prier le Seigneur, pour témoigner. Mais je bénis le nom du Seigneur, parce que ce soir, tu es à ta place. Chacun a sa place. Vous savez, un chrétien, il est à sa place. Un chrétien, il combat dans la prière parce qu'avant d'être pasteur, je suis chrétien, mais Dieu m'a donné une charge de prêcher ta parole. Et toi, ce soir, ta charge, c'est quoi? C'est quoi ta charge, toi, ce soir? C'est de prier pour les uns, pour les autres. C'est quoi ta charge ce soir? C'est pour de témoigner les uns les autres. C'est voilà ce que Dieu a mis dans ton cœur ce soir. Mais ce soir, tu as baissé les bras. Et combien que là, à un moment donné, là, il y a une grosse bataille qui se fait, Seigneur, entre l'ennemi, là, et Israël. Et à un moment donné, vous savez ce qu'ils vont faire? Je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'à un moment donné, la parole de Dieu nous dit que Moïse va monter en haut de la montagne. Mais Moïse, il ne va pas monter tout seul en haut de la montagne. Même que c'est Moïse. Même que c'est lui qui a ouvert la mer. Même que celui qui a pris les 10 commandements dans ses mains. Même qu'il a vu le doigt de Dieu écrire là. Il les a pris dans les mains, les 10 commandements. Mais j'aimerais vous dire une chose, que Moïse, il est monté en haut de la montagne. Mais il n'était pas tout seul en haut de la montagne. Parce qu'il avait besoin de ses frères. On a besoin de nos frères et sœurs. Amen. Vous savez, dans l'église de Dieu, il n'y a pas de petits, de grands. On est tous pareils, au même diapason. Moi, j'ai besoin de toi, et toi, tu as besoin de moi. Moïse, c'était un homme de Dieu.
Moïse, il a ouvert la mer. Moïse, il a fait beaucoup de choses pour Dieu. C'était un homme qui a resté 40 jours en haut de la montagne. La Bible déclare, il a resté 40 jours, Seigneur. 40 jours sans manger, sans boire. Il était qu'abreuvé de Jésus, de Dieu, il était abreuvé, Seigneur. Et combien qu'il a redescendu de la montagne, il avait ses 10 commandements, Seigneur. C'était un homme de Dieu. Et bien, malgré cet homme de Dieu qui a parlé de bouche en oreille avec Dieu, mais il avait besoin de ses frères. Et bien, j'aimerais vous dire une chose ce soir, même pour les serviteurs de Dieu. Mais on a besoin de vous ce soir. Amen. On a besoin que vous nous souteniez. Et nous, on a besoin qu'on se soutienne les uns et les autres, Seigneur. Parce que comme je disais tout à l'heure, ton problème, c'est mon problème. Et à un moment donné, regardez ce qui va se passer. Ils vont monter en haut de cette colline, cette montagne-là, et la Bible déclare que 2 hommes vont suivre. Quelle beauté, Seigneur. Aaron et Hur. Ils sont là. Écoutez bien ça. Ils sont là en haut de la montagne. Et la Bible déclare que Moïse était là en centrale. Et la Bible déclare que Aaron était d'un côté et Hur était de l'autre côté. Et la Bible dit qu'il tenait les mains de Moïse. Et lorsque les mains de Moïse, j'aimerais vous dire une chose, lorsque les mains de Moïse étaient au ciel, alors ils avaient la victoire. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose ce soir. Même que tu as baissé les bras ce soir, ça me touche. Eh bien, moi, mes frères, ensemble, on va essayer, avec la grâce de Dieu, de te lever les bras. Amen. Pour que tu aies la victoire dans ce combat. Et j'aimerais vous dire une chose, que vous savez, la victoire, ce soir, la victoire est devant nous, parce qu'on a le plus fort avec nous. Et à un moment donné, regardez, il était là, Seigneur, je ne sais pas combien de temps cette bataille s'est passée, je ne sais pas si c'était 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je ne sais pas si c'était une semaine, et je ne sais pas combien de temps tu combats, toi, chez toi. Mais tout ce que je sais, c'est que tu vas avoir la victoire. Amen. Je te dis de la part du Seigneur que ce n'est pas que des mots. Amen. Tu vas avoir la victoire. Et à un moment donné, il est fatigué, Moïse, même que c'est Moïse, il est fatigué. Et la Bible déclare que là, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une pierre. Et lorsqu'ils vont prendre ce rocher, cette pierre, Moïse, là, il va s'assire. Il était fatigué. Il va s'assire sur cette pierre-là. Et la Bible dit qu'il a éventré ses mains. Et à un moment donné, il est tellement fatigué que ses mains, à Moïse, il franchit. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, que ça peut arriver à n'importe qui de franchir, que les mains ils sont plus debout dans le ciel. Ils sont baissés. Parce que Moïse, là, c'est un grand homme de Dieu. Eh bien, Moïse, il est en train de baisser les mains. Ça peut arriver au plus fort ce soir. Ça peut arriver à n'importe qui ce soir. Mais j'aimerais te dire une chose ce soir, que moi, je suis là avec mes frères. Je suis là pour te soutenir dans ton combat, dans ta prière. Parce qu'on a besoin de combattre chacun ensemble, tous ensemble. Parce que vous savez, il y a des combats que c'est difficile. Il y a des combats que c'est très dur. Il y a des combats que ça vient dans nos vies qu'on n'ouvre pas. Moi, je ne veux pas des combats qui viennent dans ma vie. Vous ne voulez pas des combats qui vous arrivent, vous. Eh bien, c'est comme ça. Parce que l'ennemi, il tourne. L'ennemi, il tourne, il veut faire mal. Mais je bénis le nom du Seigneur parce qu'on a la victoire. Et que Dieu soit béni. Amen. Et je vais vous dire une chose ce soir. C'est que lorsque Moïse, il est monté à la montagne, et qu'Aaron et Hur, là, ils sont là, et qu'il lui, il est assis sur le rocher, j'aimerais te dire que le rocher, c'est la parole de Dieu. Le rocher, c'est Jésus. Oh, vous savez, le rocher, on ne le met pas derrière, excusez-moi, mais le rocher, on s'assit dessus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est enraciné dans la parole de Dieu, on est stable dans la parole de Dieu, et on devient plus fort dans la parole de Dieu. Que Dieu soit béni, glorifié. Que Dieu soit béni, Seigneur. Je suis touché dans mon cœur. Et j'aimerais vous dire une chose ce soir. Lorsqu'il était là, lorsqu'il était fatigué, et vous savez qui c'est qui est en bas? C'était pas Moïse qui était en train de combattre. Moïse, il combattait dans la prière avec un Hur. Qui c'est qui combattait en bas là-bas? Qui c'est qui combattait? Eh bien, je vais vous dire une chose, que c'était Josué qui combattait en bas là-bas. Pour Moïse, c'est lui, il était en bas, il était en train de combattre. Et j'aimerais vous dire une chose que ce soir, j'étais en train de réaliser ça tout à l'heure. Comment ça se fait que ce n'est pas Josué qui est en haut de la montagne et qui est en train de prier le Seigneur? Comment ça se fait que c'est pas Moïse qui est en bas là-bas en train de combattre? Dieu fait bien les choses, mes frères et sœurs. Dieu ne se trompe pas. Un homme se trompe. Mais Dieu ne se trompe pas ce soir. Oui, Seigneur, Dieu ne se trompe pas. Vous savez pourquoi que Josué est en bas là-bas dans la bataille, qui combat? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que le texte littéral, quand on prend ce texte-là et qu'on prend le nom de Josué en hébreu, ça veut dire Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. J'aimerais te dire que toi tu vas prier le Seigneur, que nous on va prier le Seigneur. Mais qui c'est qui est devant? C'est Jésus qui est devant. Amen. C'est lui qui remporte la victoire contre l'ennemi. Parce que nous on n'a aucun pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir. Moi je n'ai aucun pouvoir de gagner cette bataille. Mais quand on laisse Jésus devant, eh bien on gagne la bataille. Que Dieu soit béni, glorifié.
Et la Bible déclare, vous savez comment c'est grand. Là, ce combat était difficile. Ce combat était dur. Mais j'aimerais te dire, la Bible dit qu'à la fin du verset, que c'est Josué, la Bible dit. C'est pas Moïse, c'est pas Hur ou Aaron. Et la Bible dit que le texte dit que c'est Josué qui a gagné la bataille. Et j'aimerais te dire une chose que ce soir. C'est Jésus qui va gagner la bataille. Amen. Mais il suffit que toi tu obéisses. Il suffit que tu exerces tes mains au combat, que tes doigts à la bataille, que tu reprennes ce que tu fais avant. Dieu veut que tu reprennes ce que tu fais avant, Seigneur. Dieu ne veut pas que vous savez, il ne veut pas qu'on laisse l'inerte sans rien faire. Non, Seigneur. Mais tes mains, ils servent avant à prier le Seigneur. Tes mains servaient à lire la parole. Combien de temps tu n'as pas lu la parole de Dieu? Que tu le faisais tous les matins, tous les soirs. Combien de temps que tu n'as pas passé une heure avec le Seigneur dans la présence de Dieu? Combien de temps, Seigneur? Dieu veut qu'on reste, vous savez, fidèles. Fidèles dans les petites choses. Et si on est fidèles dans les petites choses, Dieu va nous donner grand, mes frères et sœurs. Que Dieu soit béni, glorifié. Oui, à la fin, on voit qu'ils ont gagné ce combat. J'aimerais vous dire une chose ce soir. Vous savez, la parole de Dieu déclare. Moïse, lui, il avait besoin de ses frères pour remporter la bataille, la victoire. Mais la victoire, on l'a eue. Tous autant qu'on l'a eu, la victoire. Parce que la Bible dit que Jésus, il est monté sur cette montagne de Golgotha. Et la Bible dit qu'il est monté sur cette croix. Et lorsqu'il est monté sur cette croix, la Bible déclare qu'il a crucifié ses deux mains. Il avait les mains levées. Et la Bible dit qu'il a détruit l'adversaire. Il a écrasé la tête, Seigneur, que beauté, Seigneur. Oui, on a la victoire aujourd'hui. C'est plus le même combat que Moïse, là. La Bible dit qu'on a pu combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations qu'il y a dans ce monde. Et les dominations, c'est quoi? C'est les démons, c'est le diable, Seigneur. Et combien que la Bible le dit dans Colossiens, il dit qu'il les a pris toutes les dominations, il les a traînés à la croix en spectacle, il les a écrasés, Seigneur. Amen. Et ce soir, on a le pouvoir d'écraser Satan, Seigneur, les démons. C'est pas nous, parce que nous, on ne peut rien faire sans Jésus. Mais il nous a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Et que Dieu soit béni et glorifié, Seigneur. Alors ce soir, peut-être pas baisser les bras, Seigneur. Mais ce soir, le Seigneur, il te demande de te relever et de prendre l'activité que tu avais avant, Seigneur, pour Dieu. Ne reste pas comme ça. Dieu ne veut pas que tu restes comme ça, au contraire. Dieu veut que tu te lèves ce soir et que tu représentes présent, Seigneur. Tu dises oui, Seigneur, maintenant je vais me lever et je ne vais pas me laisser faire contre l'ennemi, Seigneur. Parce que l'ennemi, il essaye de faire du mal à ta vie, Seigneur. Et combien que là, tu n'en parles à personne, mais tu sais que l'ennemi, il te fait mal. Et j'aimerais te dire une chose que ce soir, si tu prends l'autorité, Seigneur, eh bien, il va fuir de toi, Seigneur. Parce qu'on a beaucoup qui sont avec nous. Et que Dieu soit béni et glorifié. Alors ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire devant l'ennemi? Est-ce que tu vas reculer devant l'ennemi? Moïse, ils ont reculé. Josué, il a reculé devant l'ennemi. Et sans doute, excusez-moi de dire ça, mais c'est pas marqué ce que je vous dis. Mais dans une bataille, il y a des blessés, mes frères et sœurs. Et dans la bataille qu'il a eu Josué en bas, il a dit au revoir des blessés. Il a dit au revoir, vous savez, des personnes blessées qui sont tombées, qui étaient à demi-mort, qui étaient en sang, Seigneur. Et combien que, Seigneur, on le voit, Seigneur. On le voit qu'il y a des personnes qui sont à demi-mort. On le voit qu'il y a des personnes qui sont inertes, qui sont par terre. Et quand je dis qu'ils sont par terre, qu'ils sont inertes, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans la maison de Dieu. Combien de personnes parmi nous qui ne sont plus dans la maison de Dieu, qui ont failli au combat? Eh bien, j'aimerais te dire une chose ce soir. À travers cette réunion, on doit prier les uns pour les autres pour qu'ils reviennent dans la bergerie. Parce que le Seigneur, il les aide aussi à celui qui est parti loin de la présence de Dieu. Et peut-être ce soir, tu es dans un cas comme ça ce soir. Peut-être tu es mieux dans la réunion. Peut-être tu es retrograde. Peut-être tu t'es reculé. Mais le Seigneur ce soir, il veut te relever ce soir. Amen. Il veut te relever ce soir, le Seigneur. Le Seigneur ce soir, il veut que tu reprennes ta place. Parce qu'on a chacun une place dans l'armée de Dieu. Ce soir, il veut que tu reprennes ta place où tu étais avant. Rappelle-toi quand tu travaillais pour ton Dieu. Rappelle-toi quand tu passais des heures avec lui. Rappelle-toi quand tu étais béni de Dieu. Rappelle-toi quand tu étais rempli du Saint-Esprit. Rappelle-toi, Seigneur. Combien qu'on est triste, Seigneur. Combien qu'on a abattu, qu'on n'a plus la présence de Dieu. Celui qui n'a plus la présence de Dieu dans sa vie, c'est un malheureux. C'est une malheureuse, Seigneur. Alors j'aimerais te dire ce soir, qu'à travers la parole de Dieu ce soir, si tu es blessé dans ta vie, eh bien Dieu va te bénir ce soir. Dieu va te relever. Amen. Et que Dieu soit béni, glorifié. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit dit d'arrêter. J'arrête. J'arrête ce soir. Mais j'aimerais te dire ce soir que tu n'as pas perdu la guerre.
ce soir, prie ton Dieu. Loue le Seigneur. Même dans ton combat, même ta difficulté, loue le Seigneur ce soir. Et Dieu va te bénir. Et que Dieu soit béni, glorifié. Amen.